Tu évites les disputes, tu préfères te taire même quand quelque chose ne va pas. Tu laisses passer, tu prends sur toi. Et parfois tu dis oui alors que tu penses non. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire, c'est que le conflit te met mal à l'aise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu fuis les conflits et ce que ça veut vraiment dire de toi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Agnès et j'étudie la psychologie et j'ai hâte de répondre à la question du jour, pourquoi je fuis les conflits. Déjà, il faut comprendre une chose, fuir les conflits, ce n'est pas un manque de caractère. C'est souvent une stratégie que ton cerveau a apprise pour éviter le danger. Le premier mécanisme dont je vais te parler, c'est la réponse de fuite. Face à une situation perçue comme menaçante, ton cerveau active automatiquement un mode de survie. Combattre, fuir ou se figer. Si tu fuis les conflits, c'est que ton système nerveux associe conflit avec danger. Pas forcément un danger physique, mais un danger émotionnel. Soit un rejet, une tension, une perte de lien. Donc ton réflexe devient éviter, désamorcer, faire redescendre la situation. Et ça se fait souvent automatiquement sans t'en rendre compte. Le deuxième mécanisme qui revient vraiment à chaque fois, c'est la théorie de l'attachement. Si tu as un attachement anxieux ou évitant, le conflit peut créer une sorte d'insécurité. Par exemple, dans l'attachement anxieux, le conflit peut être vécu comme un risque d'abandon. Donc tu préfères éviter pour ne pas perdre la relation. Dans un attachement évitant, le conflit peut te sembler trop envahissant. Donc tu prends de la distance pour te protéger. Dans les deux cas, le conflit n'est pas une simple discussion, c'est une atteinte à ta sécurité émotionnelle. Le deuxième mécanisme, c'est l'apprentissage, le conditionnement. Ton rapport avec le conflit vient de ce que tu as appris. Si tu as grandi dans un environnement où le conflit était violent ou inexistant, ou alors mal géré, ton cerveau a enregistré le conflit c'est dangereux, ou alors le conflit ça ne sert à rien. Il a donc développé une stratégie. Éviter, se taire, s'adapter. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un conditionnement. Tu as ensuite le besoin d'approbation. Fuir le conflit est souvent lié à ce besoin, le besoin d'être aimé, d'être accepté. Et ce conflit peut impacter cette image. Tu peux avoir peur que l'autre se fâche, te rejette ou change son regard sur toi. Donc tu préfères l'éviter, mais à force tu t'oublies toi-même dans la relation. Et enfin, il y a la peur des émotions. Le conflit peut faire émerger de la tristesse, de la frustration, de la douleur, de la culpabilité. Et si tu n'es pas à l'aise avec ces émotions, tu vas inconsciemment les éviter. Donc tu évites le conflit pour éviter ce que tu pourrais ressentir. Concrètement, voilà ce qui se passe. Il y a quelque chose qui te dérange, tu le ressens, mais au lieu de l'exprimer, tu hésites et tu te dis c'est pas assez grave, je vais laisser passer. Tu évites et sur le moment, ça te soulage. Mais à l'intérieur, la frustration reste. Et avec le temps, elle s'accumule. Jusqu'à soit exploser plus tard, te sentir mal dans la relation ou t'éloigner. Mais le conflit, lui, n'a jamais été réglé. Tu ne fuis pas le conflit. Tu fuis ce que tu penses qu'il pourrait détruire. Je vais te proposer quelques exercices qui pourront t'aider la prochaine fois à ne pas éviter ce conflit. L'exercice du micro-non. L'objectif, c'est t'habituer à t'exprimer sans attendre une grosse situation. Chaque jour, entraîne-toi à dire des petits noms. Non, je préfère autre chose. Je ne suis pas trop d'accord. Là, ça ne m'arrange pas trop. Comme ça, ton cerveau apprend que dire non, ce n'est pas forcément danger. La phrase prête à l'emploi. Quand tu évites un conflit, souvent c'est parce que tu ne sais pas trop quoi dire. Alors juste avant, prépare une phrase simple que tu pourras utiliser. Par exemple, j'aimerais t'en parler calmement. Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je suis pas trop à l'aise avec ça. Comme ça, tu réduis ton stress et ça t'aide également à passer à l'acte. L'échelle du conflit. L'objectif, c'est d'arrêter de voir quelque chose comme un conflit grave. Avant de parler, tu pourrais noter la situation de 1 à 10. 1, c'est égal à petit désaccord et 10, c'est égal à gros conflit. Puis tu peux te demander, est-ce que je réagis comme si c'était un 10 ? Ça va te permettre de réapprendre à proportionner des réactions. Fuir les conflits, c'est souvent une manière de se protéger. Mais à long terme, ça peut te faire plus de mal que de bien. Parce qu'une relation saine, ce n'est pas une relation sans conflit. C'est une relation où on peut les traverser. Alors si tu t'es reconnu ou alors que tu as simplement aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger. En tout cas, moi j'espère avoir pu t'aider. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.